Wakalwe, 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 wakalatatwe. Yulwe ye, zambiwe. Kelenge mwetum, kelenge babidi wakalwa munyunyi ya kuchelele. Pardon. Vidéo. Pas vidéo. Ah, ça faut. Pas photographe, mais bon, vas-y. Ah, ministre.
Merci. Sans plus attendre, lancer l'hymne national afin que nous prêtons allégeance au drapeau de la République. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Madame Première Présidente du Conseil et du Développement durable, ici représentée, Madame la Ministre d'État et Ministre de Justice et Garde des Sceaux, ici représentée, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, et tout protocole observé, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre serein pour un événement qui va redorer certainement l'image de la RDC sur les questions environnementales et écologiques. Ce samedi 16 septembre est la journée internationale du nettoyage de la planète. Vos familles, vos travaux, pour venir honorer les travaux de l'un des vôtres, mais surtout partager les préoccupations qu'il présente dans son ouvrage. Ainsi, je vous remercie de votre présence. Elle est plus qu'appréciée pour redonner à cet événement l'ampleur et l'image qu'il mérite. La RDC est au centre des enjeux climatiques du moment. Aujourd'hui, un recours à sauvetage pour le monde entier. Et pourtant, souvent nous ne sommes pas nous-mêmes conscients. La diversité de notre environnement, les richesses minières que nous possédons. Mais encore aujourd'hui, nous constatons que bien souvent, ces textes et ces réglementations ne sont pas appliquées. Les qui ont été mises ne sont même pas connues. La RDC est devenue où les westerns, où les cow-boys de l'illégalité prennent plaisir à venir travailler et exécuter leurs besoins. Ainsi, l'auteur nous invite aujourd'hui à repenser notre système, à repenser notre façon de faire pour que les richesses écologiques et environnementales de la RDC puissent être préservées, non seulement pour le monde entier, mais surtout pour les Congolais eux-mêmes. Le programme de cet avant-midi est très léger pour vous mettre au cœur même du sujet et vous présenter l'ampleur des conflits écologiques que connaît notre pays et qui souvent passent inaperçus pour l'opinion publique. Nous suivrons ensuite une intervention du professeur Michel Lagarde, d'écouter le président de la Cour constitutionnelle. Il fera une brève allocution pour présenter son ouvrage. Et à la fin, vous aurez la chance d'avoir un moment de dédicace. Et quelques attentes, j'aimerais inviter Maître André pour donner de l'ONG CODELP. CODELP, c'est la traçabilité. Nous œuvrons dans le secteur de l'environnement et gestion des ressources naturelles depuis des dizaines d'années et nous
nous avons été au cœur de beaucoup de réformes. Dans notre vision sur le contenu de cet ouvrage et quelle pourrait être son importance pour les parties prenantes. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous montrer quelques images. L'éléphant, mais l'éléphant a aussi le malheur d'être une espèce beaucoup prisée dans les commerces internationaux parce que ces ivoires se négocient en termes de milliers de millions de dollars chaque année. Mais l'éléphant est aussi une espèce menacée d'extinction parce que sa capacité de reproduction est trop lente. Effectivement, le braconnage ne laisse pas beaucoup de temps. Les éléphants abattus jouent une espèce en voie d'extinction ou de disparition. L'ampleur de l'abattage des espèces de faune sauvage. Toutes ces bêtes que vous voyez mortes. Je pense que ce n'est pas le bon élément là. Maintenant, 2023, qu'il était invité en République démocratique du Congo pour assister au vernissage de cet ouvrage. Malheureusement, il a eu un petit à son image. Voilà, à tout seigneur, tout honneur. Je vais lui passer la parole pour qu'il dise ce qu'il ressent par rapport à cet événement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici, je regrette de ne pas être parmi vous, bien sûr, à ce moment-ci, mais je suis heureux de recevoir Dieudonné chez moi, ainsi que son fils, et ceci parce que pendant près de 4 ans, il a écrit une thèse de doctorat en droit, les forêts, les mines, les tourbières, les aires protégées, et dans une optique qui, dès le début, quand il était venu me trouver dans mon bureau à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, dans une optique de réalisme. Il ne sert à rien de rajouter des pages et des pages et des pages à tous ces livres qui sont dans des bibliothèques infinies, aussi bien en France qu'ailleurs, aux États-Unis. Si ces pages ne servent pas justement à quelque chose, c'est ce que l'on peut appeler la réelle politique, c'est-à-dire la politique réelle de l'écriture. Et donc, la thèse qui a été soutenue reprend cette optique de réalisme. Il y a bien sûr quelques aspects théoriques, mais le fond est réaliste, et la meilleure preuve, c'est que la troisième partie de cette thèse est un projet de réforme du droit et des institutions, de l'écologie, des forêts, tourbières. Et c'est de cette thèse qu'est tiré ce livre qui vous est proposé maintenant. Je souhaite que ce livre soit compris parce que cette notion de réalisme n'est peut-être pas dans l'esprit de tout le monde, mais il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer les problèmes, la résolution des problèmes climatiques, écologiques, de conservation de la faune et de la flore. Voilà. Et ce livre, permettant une circulation plus facile
qu'une thèse. Voyez-vous, une thèse, c'est ce volume-là. C'est ce volume-là. C'est énorme. Voilà. Sur le format du livre, les idées circuleront beaucoup plus facilement. Et surtout si Dieudonné poursuit cette activité de conférencier. Voilà. Je suis enchanté de terminer ma carrière d'universitaire et je suis avocat. Je serai avocat forestier jusqu'à la fin, pratiquement. Mais je suis enchanté de voir qu'un travail réaliste sur l'écologie est enfin vu le jour, parce qu'on voit trop de travaux, trop de thèses qui sont des compilations, qui sont des copier-coller, des reprises, des assemblages, etc., sans qu'il y ait d'innovation. Et là, il s'agit d'un véritable projet réel de réforme des lois, des décrets, des règlements, etc., mais aussi des institutions, magistrature, université, enseignement, car toute réforme doit s'appuyer aussi sur le peuple, sur les citoyens. Il faut que les idées circulent. Et c'est ce que Dieudonné donc a décidé de faire avec la publication de ce livre. Il m'a parlé déjà de 3 villes au Congo, et bien, au Congo RDC. Eh bien, c'est une excellente entreprise, et peut-être la première de ce genre, vraisemblablement la première de ce genre en matière de protection des ressources naturelles. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel en peu de temps. Je ne veux pas retenir plus longtemps votre attention. Et vous allez retrouver votre conférencier, Dieudonné, qui va vous parler plus en détail de ce travail qu'il a réalisé. Bien, je vous remercie et bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quand est-ce qu'il fera ses conférences. En rapport avec les propos du professeur Lagarde, s'il vous plaît, le micro rouge. Merci. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. C'est avec honneur que j'ai accepté d'être réel, et c'est un problème fondamental. J'ai parcouru le livre. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur n'est pas dans l'abstrait. J'ai aimé le fait qu'il soit resté praticien, mais praticien scientifique. C'est différent de quelqu'un qui va du néant ou de ce qu'il a entendu. Or, l'auteur, dans cet ouvrage, il confronte son vécu de magistrat à la réalité ou à la transformation que subit notre société. Le droit ne peut être droit que s'il peut être adapté à la société qu'il est censé régir. Et en cela, peut-être que je vous surprendrai quand vous regardez le parcours de l'auteur, quand il écrivait, et jusqu'à la parution du livre, sa personnalité a connu de l'évolution. Quand vous lisez le livre, il était avocat général près la cour, pour le Conseil d'État, et au même moment, conseiller principal du procureur général près le Conseil d'État. Aujourd'hui, quand nous assistons au vernissage du livre, il est premier avocat général au Conseil d'État. Donc au parquet général près le Conseil d'État. Mais il a gardé quand même la fonction de conseiller principal. Il est l'un de mes conseillers principaux. Donc aujourd'hui, il n'est pas conseiller principal du PG près le Conseil d'État, mais il est conseiller principal du président de la Cour
professionnel et président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour voir seulement ce qui concerne le tort et a fortiori la nature. C'est dire que le sujet de ce jour est un sujet qui nous interpelle. Qui nous interpelle, pourquoi? Tout simplement parce que, il faut le reconnaître, nous sommes en retard par rapport à l'évolution de notre propre société. C'est bien de dire aujourd'hui, avec tous les problèmes climatiques que le monde connaît, la RDC, poumon de l'humanité, c'est bien, pays solution, c'est bien, mais en notre qualité de pays solution, nous devions faire en sorte que nous puissions avoir des instruments, non seulement juridiques, mais judiciaires, qui permettent à ce que nous soyons les moteurs, que les autres puissent suivre. J'ai entendu l'exposé d'introduction, c'est avec raison. Le magistrat, c'est un juriste généraliste. Vous n'allez pas lui demander d'avoir des termes techniques qu'il n'a pas. C'est ça le problème qui se pose. Vous n'allez pas demander à une juridiction de droit commun d'agir comme une juridiction spécialisée, c'est impossible. C'est là où je dis que nous sommes en retard. Mais parce que devant les cours et tribunaux, chaque problème qui arrive doit trouver solution. Et à ce moment-là, le magistrat fait en sorte que des notions généralistes dont il dispose, il puisse façonner ou colmater quelque chose qui ressemblerait à une solution pour ce cas-là. L'idéal, c'est que nous puissions être assez courageux pour les réformes. La partie qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la partie réforme. Parce que dans cette partie-là, tous les pouvoirs du pays sont concernés. Et je suis là en qualité aussi du président du Conseil supérieur de la magistrature. Même si nous ne pouvons pas faire des réformes, parce que ce n'est pas dans nos attributions, mais nous pouvons déjà faire en sorte que nous puissions former les animateurs. Il y a un problème qu'il faut régler ici. Donc on se rend compte que les conflits, ce n'est pas seulement les conflits écologiques. Il y a aussi des conflits techniques qu'il faut résoudre. Oui. Je disais qu'il y avait aussi des conflits techniques qu'il fallait résoudre et c'est vite résolu. Et vous vous rendez compte que ici, madame a résolu avec les moyens de bord. C'est en sorte que le magistrat soit formé. Nous n'attendrons pas que les réformes soient faites, mais c'est notre obligation de faire en sorte que le magistrat soit outillé par rapport à l'avancement de la science sur l'environnement. Et nous avons pris un pas parce que l'auteur lui-même anime un module sur le droit pénal de l'environnement. Il anime au profit des jeunes magistrats qui sont en formation. Je crois qu'en 2010-2011, il n'y avait pas ce module-là. Mais aujourd'hui, nous avons introduit ce module. C'est déjà pour attirer l'attention des jeunes collègues qui entrent dans la profession que non, il y a une autre matière qui peut être comprise autrement, qui peut appeler du magistrat une attention un peu plus assidue, un peu plus élevée que rester généraliste. C'est aussi une interpellation pour nous, juristes. Magistrats, mais nous sommes juristes. Juristes, nous sommes universitaires. Et un universitaire, c'est quelqu'un qui apprend, qui cherche à se cultiver, qui cherche à faire en sorte qu'il soit à la mode. L'obligation que nous, en tant que Conseil supérieur de la magistrature, nous pouvons avoir, c'est faire en sorte que les instruments nécessaires qui peuvent faire en sorte que le magistrat sur le terrain puisse avoir une référence facile, que ces instruments leur soient donnés. Donc, à l'occasion de ce livre, je crois qu'avec le bureau et le secrétariat permanent, nous verrons quel est le nombre que le Conseil supérieur de la magistrature peut acheter. Parce qu'on ne nous a pas fait des dons, nous allons acheter. Voilà.
On n'achètera pas pour donner à tout magistrat, mais on fera en sorte que tout ressort et toute juridiction puisse avoir tous ces exemplaires-là, même toutes ces lois. Vous savez qu'il y a les lois qui sortent, mais la politique de vulgarisation ne suit pas. La politique de vulgarisation ne suit pas. Une loi ne peut pas être loi si elle n'est même pas à la disposition du magistrat qui doit la mettre en pratique. On a vu pour le code du numérique, quand on a vulgarisé, bon, quand on a rassemblé les magistrats pour la communication, il y a des collègues qui ont demandé au ministre comment nous pouvons avoir ce code-là. Ils disent non, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous avions pris l'engagement, oui, d'acheter, mais pour ceux qui étaient dans la salle. C'est pas ça l'idéal. Donc, ce livre, pour moi, c'est un livre qui nous place devant nos défis. Et je tiens sincèrement à féliciter l'auteur pour ce courage. Et il a aussi une obligation à ce qu'il peut proposer des voies et moyens pour qu'une amélioration dans la formation, parce que c'est de ce côté que toute cette évolution-là soit réellement ramenée à la portée du magistrat pour faire en sorte que quand il va intervenir, qu'il puisse aussi avoir des termes appropriés et non pas rester dans les coups et blessures faits aux animaux. Cher, quand il me l'a demandé, il sait très bien que je suis souvent très rigoureux, très rigoureux. Ce n'est pas parce que tu viens que je sois préfacé, que j'accepterai. Il faudrait d'abord que je voie quelle est la valeur de ce que tu représentes, parce que ça reste pour des générations. Et si j'ai accepté, c'est parce que il sait ce que je lui avais dit. Et ce que je demande et que je prie, c'est que tu ne sois pas à l'image et à la ressemblance de ton directeur de thèse, parce que je viens de le voir, je n'aimerais pas que tu lui ressembles. Oui, mais c'est sérieux. Mais j'aimerais que tu sois et que tu cherches à être façonné à l'image et à la ressemblance de ces dieux-là qui t'a donné et l'intelligence et la force et ce qui a créé cette opportunité pour que lui seul soit glorifié et non ton professeur de thèse. Je vous remercie. Merci. Merci. Ok, je crois que j'ai un challenge. Cette information a son importance. Et j'aimerais aussi confirmer que l'ouvrage est aisé à lire. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Vous avez constaté comme moi que l'orateur, à mes côtés, s'est adressé à vous sans un seul document. Là, je découvre en lui les talents d'un orateur habitué. Mais je ne ferai pas comme lui. J'ai préparé une allocution. Et je veux lire mon allocution. C'est un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin
en joignant ma voix à celle de la modératrice pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la présentation de ce nouveau venu dans la famille de ces rares ouvrages abordant les questions écologiques en République démocratique du Congo. Je cite mon ouvrage, bien sûr, intitulé « La résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo, bilan et perspective ». Et vous remercie pour cet honneur que vous me faites par votre présence. Le choix de ces cadres n'est pas un choix fruit d'un hasard, mais c'est un choix réfléchi. Réfléchi pourquoi? Parce que nous sommes ici à la Maison de France, c'est le cercle français en République démocratique du Congo, et mes études post-universitaires, je les ai suivies en France, par redevabilité. Le sol français qui m'a accueilli pour ajouter un plus par rapport à mes connaissances, j'ai voulu enfin honorer ce territoire qui m'a accueilli dans le cadre scientifique et exceptionnellement en reprise d'études, car du haut du piédestal de votre érudition juridique, vous avez daigné apporter une plus-value essentielle à cet ouvrage. Pour être même franc, je me demandais s'il allait accepter d'être présent aujourd'hui au regard de son agenda hyper sollicité. Mais je me réjouis qu'il a compris l'importance de cet ouvrage. C'est un homme très rigoureux, de caractère bien sûr, mais il a montré aujourd'hui sa faiblesse pour la science. Et là, je m'en vais le féliciter particulièrement. Quant au contenu de cet ouvrage, son titre aussi entre précaution, prévention et information sur les modalités de résolution des conflits écologiques dans 3 secteurs distincts, à savoir le secteur minier, le secteur forestier et celui des aires protégées et de la conservation de la nature. Et en analyse les acteurs. Il épingle l'une des causes essentielles de ces conflits qui est la divergence des intérêts entre ceux qui ne veulent utiliser la nature et ses ressources qu'à des seules fins capitalistiques, les exploitants miniers, forestiers, et ceux qui veulent que cette exploitation soit durable et surtout qu'elle rime avec la conservation de ces ressources. Mesdames et messieurs, distingués invités, face à ces acteurs aux intérêts divergents, les conflits sont inévitables et ils conduisent les parties bien souvent, faute de résolution à l'amiable, devant le juge. Or, paradoxalement, en dépit de l'existence des lois écologiques qui consacrent un ordre public écologique en République démocratique du Congo, une notion nouvelle. Le juge congolais censé le faire respecter n'a pas encore intégré les procès écologiques dans son action. De ma carrière de magistrat, plus de 30 ans durant, le palais de justice a accueilli très peu de procès écologiques. Alors qu'en réalité, plusieurs conflits demeurent non résolus
ou classés sans suite au niveau du parquet. J'en veux pour preuve la rareté, voire l'inexistence de la jurisprudence dans ce domaine. Ce constat est l'une des motivations profondes de la rédaction de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, les enjeux du changement climatique consolident, certes, de plus en plus la RDC dans sa posture de pays solution à l'échelle internationale. Cependant, ce slogan tant psalmodié n'aurait tout son sens et toute sa portée que si l'exploitation des ressources naturelles du pays s'accompagne d'une justice climatique et écologique assurée par des juridictions environnementales autonomes ou encore des chambres spéciales soutenues dans leur action par des parquets spéciaux créés au sein des juridictions actuelles de droit commun. C'est l'une des recommandations phares contenues dans cet ouvrage. Sa concrétisation serait un signal fort dans l'amorce du changement des paradigmes dans la lutte contre les crimes environnementaux et dans la traduction du soutien aux efforts collectifs de l'humanité à trouver des solutions durables dans la lutte contre le dérèglement climatique. À cette première recommandation, il faut adjoindre la nécessité d'avoir un code écologique réunissant toutes les lois sectorielles dans un seul volume pour en faciliter l'accès aux parties prenantes et aussi la mise de l'accent sur l'éducation environnementale dès l'école primaire avec à la clé la réforme des programmes d'enseignement primaire, secondaire et universitaire à cet effet. C'est en fait imprimer le réflexe du respect, de la conservation de la nature. Il en est de même des notions basiques, celle du respect de la parole donnée, celle de la ponctualité. Les grandes civilisations se sont très vite adaptées, ont intériorisé ces valeurs dès le bas âge. Il en sera de même pour nous aussi, que nous ayons ce réflexe de protéger et de conserver la nature dès le bas âge. Mesdames et messieurs, pour terminer mon allocution, je vais m'inspirer de l'approche syllogistique de Grand Pascal. Grand Pascal, je parle de Pascal Blaise, ce mathématicien, philosophe, théologien, qui fait partie des grands esprits du XVIIe siècle de l'histoire de la philosophie, pour appliquer son syllogisme comportant une majeure, une mineure et une conclusion. Dans la majeure, il convient de rappeler mon constat de la non-résolution des conflits écologiques, alors que le cadre législatif et normatif existe. Dans la mineure, je propose les réformes qui sont comme un trésor à découvrir pour un renouveau. Ainsi, à l'instar de Jean de La Fontaine, je peux dire que cet ouvrage est un trésor. Jean de La Fontaine disait, je cite, « Un trésor est caché dedans.
On ne sait pas l'endroit, mais un peu d'effort, des lectures, vous le fera trouver. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle part où la main passe et repasse. Enfin, la conclusion. Pour la génération actuelle et à venir, engageons-nous à restaurer l'autorité de l'État grâce à la bonne gouvernance en bannissant la culture de l'impunité de crimes écologiques. À créer des juridictions écologiques et des parquets y rattachés. J'ouvre une parenthèse. J'ai l'honneur d'être à côté de celui-là même qui influe la politique et président du Conseil supérieur de la magistrature, associé à cette réflexion de réforme, le connaissant, je crois certainement qu'il va m'accompagner pour que nous arrivions à bon port. D'abord, en nivellant les connaissances des opérateurs judiciaires, magistrats, avocats, professeurs d'université, bref, une brochette intellectuelle des éminents juristes pour s'adapter à la situation du moment. Nous sollicitons l'aide de la communauté internationale pour faciliter les réformes internes déjà amorcées et à accéder aux capitaux qui permettent leur achèvement pour être un pays solution face aux enjeux du changement climatique. Je ne saurais vraiment pas taire ici ma gratitude à son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui a tenu à m'honorer parce que hier déjà sa santé faisait un peu de yo-yo, mais en l'envoyant dans cette salle, soyez rassurés de toute ma gratitude. C'est enfin par ce mot que je termine cette allocution. J'ai dit, je vous remercie. S'approcher pour le baptême de l'ouvrage. C'est le premier président de la Chambre des Associations. Cette cérémonie de vernissage, la présentation au public de cet ouvrage, après que les deux dieux donnés aient effectivement démontré que Dieu nous les a donnés. En grâce à ce Dieu qui nous a donné ces deux dieux donnés, l'auteur, on m'avait félicité parce que c'est pas facile, hein?
je viens de découvrir au sommet de la hiérarchie judiciaire un homme qui aime bien la science et
Ah.